What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bonjour, ici le Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, on est le 23 décembre et aujourd'hui, j'ai des invités très spéciales. J'ai mes sœurs adoptives, les sœurs Canal. J'ai Danielle Canal et Frédéric Canal. Bonjour les filles. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Excusez-moi pour mon retard, c'est ma faute. Pas de problème. allez-vous? Ça va. Alors, on va commencer par toi, Danielle, et j'aimerais que tu m'expliques un peu qui est Danielle Canal. Danielle Canal est une mère en premier lieu d'enfants sportifs. Danielle est une personne qui aime aider. Donc, c'est ce qui fait que ma profession, je suis dans la santé. Je travaille dans le Nord avec des sages-femmes et je fais des suivis obstétriques. Je travaille avec les enfants. Je travaille avec, en fin de compte, multi-clientèle. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est Danielle. Il y a d'autres choses de Danielle que vous allez savoir plus tard dans l'émission. On va rester à l'écoute. On va aller avec l'autre sœur de Danielle. Bonjour Frédéric, ça va bien? Oui, ça va. Merci toi-même. Oui, ça va super. Alors, parle-moi, qui est Frédéric Canal? Frédéric Canal, c'est une personne qui est très, je dirais, timide à première vue, mais qui est très généreuse, qui est chaleureuse, qui aime aider, qui est à l'écoute. Maman de sportif également. J'aime beaucoup la famille. Fait que vraiment l'esprit familial, depuis mon jeune âge, depuis quoi, 15 ans? 15 ans. Ouais, 15 ans, on roule avec les enfants. C'est fun! Alors, mère monoparentale également. Alors, on travaille fort. Alors, je retourne sur Danielle. Danielle, je sais que tu m'as dit comme ça que tu étais une infirmière, mais je sais que tu es plus qu'une infirmière. Excusez-moi de vous dire ça, les auditeurs et les auditrices. Il faut que vous sachiez que je connais ces deux femmes-là. Puis, ils m'ont adoptée, mais ils ont tellement des affaires cachées qu'il faut que vous sachiez qui qu'ils sont. Alors, Danielle, je voudrais que tu m'expliques, parce que dernièrement, on a fait un événement pour gâter les mamans monoparentales avec Rix qui nous a accompagnés, en janvier, je vais faire un podcast avec lui. Alors, on va continuer là. Et puis, j'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce que l'organisme Les Sœurs Canal font. Donc, en premier lieu, les Sœurs Canal, ma sœur et moi, nous sommes les Sœurs Canal. Nous avons décidé de remettre
ce qu'on a reçu. Écoute, ça n'a pas été facile pour moi puis Frédéric. On a eu un trajet quand même assez tumultueux, mais on s'en est sorti vainqueur. Oui, OK? Donc, il y a certaines choses qu'on aurait voulu avoir quand on était jeune, que, tu sais, du support, de l'aide, toutes sortes de choses quand on est mère monoparentale, jeune mère monoparentale. Ah, comment Donc- jeune? À quel âge? Parce que moi, j'étais à 16 ans. Alors, à quel âge? Non, moi, j'avais 18. OK. Donc, sauf que en étant entourée de ma famille, ça a été plus facile pour moi, dont ma sœur. Et j'avais mon autre sœur aussi. J'ai une autre sœur qui est en Floride qui s'appelle Martine. Donc, moi, j'ai été entourée de mes sœurs qui m'ont aidée avec quand j'étais jeune. Donc, présentement, quand on a fait les Sœurs Canal, on a décidé qu'on voulait aider les mamans monoparentales, les jeunes mères, les mères qui sont dans la violence, bon, en tout cas, tout ce qui est violence conjugale, physique. Oui. Donc, on a décidé qu'on veut aider dans ce sens-là. Donc, c'est de comme avoir un safe house. Ah, c'est bien. C'est comme ça que je l'appelle, puis c'est ça que Frédéric et moi, on veut faire. Donc, on a été en Haïti, puis on avait fait un safe house avec la Fondation Mission Montréalaise. On avait une maison avec des jeunes mères. Ces mères-là, on leur donnait le choix. Soit tu vas à l'école, soit tu travailles. Si tu veux travailler, c'est quoi tu veux faire? On allait tout le temps de la base. On leur imposait rien, sauf qu'on leur dit, OK, toi, c'est quoi que tu peux faire? Dans quoi tu es bonne? OK, on va t'encourager. Donc, il y en a qui disaient que c'était dans le commerce, il y en a qui disaient qu'ils voulaient aller à l'école. Et ces jeunes mères-là, on envoyait leurs enfants à l'école. OK. Est-ce comment vous savez, en envoyant ces jeunes mères-là à l'école, comment vous savez qu'ils prenaient l'argent puis ils faisaient qu'est-ce qu'ils faisaient pour vous? Parce qu'on s'entend qu'on est au Québec. Moi, je suis une des personnes que je suis vraiment sceptique à aider en Haïti parce que je ne sais pas si l'argent va vraiment à la bonne place. Qu'est-ce que vous direz à les personnes comme moi qui sont sceptiques? Non, en Haïti, on a une équipe. On a une équipe là-bas. Ouais. Alors, on a un travailleur social, on a une avocate, on a une infirmière. Fait que, puis on a aussi les directeurs. On fait affaire avec les directeurs. On n'envoie pas l'argent directement à la personne. OK, c'est bien. L'argent est envoyé à nos contacts là-bas. C'est eux autres qui représentent la Fondation Mission Montréalaise en Haïti. Et c'est eux autres qui s'arrangent à ce que tout se passe correctement et tout est transparent. La moindre scène, la moindre gourde est mise à l'avant. Alors, l'argent pour aller à l'école, ça va directement au directeur. Ça ne va pas dans les mains de la maman. OK. Et également, si elle achète un commerce, il y a une liste qu'elle doit acheter. On sait exactement combien ça coûte. Ouais. Puis, on donne l'argent et elle arrive, elle nous montre exactement qu'est-ce qu'elle a acheté. Et puis, disons, combien ça prend d'argent pour aider une famille en Haïti, comme la jeune maman que vous aidez en ce moment? Si les auditeurs et auditrices aimeraient envoyer des sous, combien ça prend? Dernièrement, on a fait une levée de fonds qu'on continue quand même de faire. Donc, pour envoyer un enfant à l'école, c'est 35 $ canadiens par année. Donc, oui, c'est ça. Et comme Daniel a oublié de dire, présentement, on est en train de faire une levée pour envoyer 250 enfants à l'école en Haïti. C'est vraiment dans les endroits reculés. C'est pas vraiment à Port-au-Prince, c'est vraiment dans les endroits reculés. On est plus basé à Jacmel présentement, mais éventuellement, on aimerait ça être dans tous les départements d'Haïti. Mais présentement, on est à Jacmel, dans les endroits reculés, c'est 35 $ par année que ça prend pour qu'un enfant aille à l'école. Wow! Donc, c'est seulement 35 $. Donc, ce qu'on fait, on a le bulletin, on remet aux personnes le bulletin de l'enfant. On ne paye pas toute la totalité de l'année. Donc, parce qu'on a des exigences, on a des contrats aussi avec la famille, on a des contrats avec le directeur. Donc, il y a un minimum de comment que je pourrais dire ça? L'enfant doit se présenter à l'école un minimum de fois. Il ne peut pas manquer l'école. Les devoirs doivent être faits. Ah, ça, c'est bien. Oui, donc on fait tous les suivis comme ça avec le travailleur social qui est là-bas. Lui, il travaille déjà pour la Croix-Rouge. La Croix-Rouge. C'est comme un parrainage scolaire. C'est ça. Donc, on a pris quand même un petit peu le même système, puis on le fait nous autres mêmes. Donc, c'est ça. Donc, jusqu'à présent, on n'a eu que des bons résultats. On a aussi mis de l'eau potable
en Haïti. On avait acheté dans la maison et on a donné des commerces c'est bien. On a donné des commerces à des mamans parce que nous, on fait toujours affaire avec les mamans parce qu'on se dit tout le temps que c'est les poteaux-mitans. Si la mère a de l'argent, toute la famille mange. OK. Donc, ce qu'on fait, on leur donne un petit commerce et à chaque semaine, on ne les lâche pas. On dit, OK, on t'a donné tant d'argent, montre-moi ce que tu vas faire. Okay. Donc, on fait le contrôle avec elle. La semaine d'après, elle dit, voici ce que j'ai fait comme profit. Donc, on lui dit, OK, prends la moitié, tu l'investis dans ta famille. L'autre moitié, tu le remets dans ton commerce. Donc, ce qui fait qu'au bout de 3 mois, la personne est quasiment indépendante. Ah, c'est très bien. Vous leur montrez, vous leur dirigez dans leur droit chemin. On ne donne rien. On ne donne rien. Ce qu'on fait, on enseigne. Oui. On montre comment faire. On leur montre à être autonome, on leur montre à faire un budget, on leur montre à garder aussi des sous de côté au cas où, parce qu'il n'y a pas de système de santé là-bas. C'est vrai. Donc, on a fait aussi des RCR, on a fait plein d'activités là-bas. Pour leur montrer à être plus autonome, qu'est-ce qui peut arriver, disons, c'est ça, donner des ateliers, comment s'occuper d'un enfant, parce que c'est souvent des jeunes mamans qui sont prises, qui ont eu des enfants à 16 ans, à 17 ans, puis qui sont dans la rue. Wow. Ouais. Alors, on les prend dans ce temps-là. On va les chercher également des endroits reculés et on les amène en ville. Fait qu'on leur donne un encadrement, un soutien à savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie pour que dans un bout de entre 12 à 18 mois, qu'elles soient capables de se remettre sur pied et de avoir une réinsertion sociale. Oui. On avait travaillé en collaboration aussi avec d'autres organismes. On avait travaillé dans la Fondation Mission montréalaise. Okay. Oui. Donc, on a travaillé avec 2 autres organismes, puis ça s'était bien passé. Parce que nous autres, on travaille toujours en collaboration, les Sœurs Canal. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est sûr que nous autres, on n'est pas sur place, mais on s'assure vraiment d'avoir les bonnes personnes clés qui sont sur place pour pas que, comme que tu disais, que l'argent aille n'importe où. Moi, personnellement, c'est ma vision personnelle parce que j'ai passé à travers ça avec ma mère et tout. Mais je sais pas si d'autres personnes écoutent cette émission-là puis qu'ils ont le même doute comme moi. Alors, ils veulent investir, ils veulent aider en Haïti, mais ils savent pas si vraiment ça va directement en Haïti. Qu'est-ce que tu conseilles à les gens qui aimeraient investir dans votre collaboration avec les Sœurs Canal? Qu'est-ce que tu leur dirais? Comme tu nous as dit, tu as l'avocat, vous avez beaucoup de collaborations, puis moi, j'investis aussi. Alors, pour d'autres personnes qui aimeraient investir, que ce soit haïtien, c'est pas juste les Haïtiens, on peut dire que ce soit québécois, multidiversité culturelle, on peut investir puis aider notre pays ensemble. Dernièrement, lors de la catastrophe, il y avait eu une inondation puis le tremblement de terre. Oui. Alors, les Sœurs Canal, nous autres, on avait pris en charge pour Amarigo parce que l'eau avait juste ravagé complètement le secteur. Puis, on avait fait une levée de fonds, puis le monde nous a donné. Puis, comme pour dire comment qu'on est assez transparent, on a acheté, mais sauf que non seulement qu'on envoie l'argent, les affaires ont été achetées, mais on montre aussi qu'est-ce qu'on fait. C'est local, on achète local. C'est pas terminé, là. C'est pas comme si tu nous donnes l'argent, puis c'est bye-bye. Non, on est là, on te montre qu'est-ce qui s'est passé. On a fait une vidéo, on a fait un live. J'ai parlé directement avec les personnes de Marigot, dont le maire de là-bas. Puis, on a également montré comment que les personnes venaient prendre les sacs. On avait fait 50 sacs kits alimentaires et hygiéniques pour les personnes. Ah, c'est tellement bien. C'était très bien reçu. Ouais. Les personnes, ils n'avaient rien du tout. Ils nous savaient même pas qu'on allait faire ça, donc ils ne s'attendaient même pas à ça. Donc. Parce qu'il n'y a personne, même, on était les premiers arrivants pour les aider, même le gouvernement ne les avait pas encore aidés. Ça faisait 2 semaines? Ça faisait 2 semaines après le sinistre. Ouais. Alors, je veux juste que mes auditeurs et auditrices comprennent le diamant bleu de Nadia. Comme que vous pouvez voir, ces gens-là sont authentiques. Ils ont été directement, ils sont en collaboration directement en Haïti. Ils ont parlé avec le maire, ils ont eu du monde qui les ont aidés, qui les ont guidés par rapport avec ce qu'ils font en Haïti avec eux autres. Il faut que le monde comprenne qu'il ne faut pas toujours douter de les gens qu'on fait affaire avec. Il faut avoir aussi une genre de confiance, une collaboration interne et extérieure avec les gens que vous investissez votre argent avec. Danielle, je vais revenir encore à toi. Parce que oui, c'est Danielle l'infirmière. Oui, c'est Danielle la Sœur Canal. Oui, c'est l'aîné aussi des Sœurs Canal, mais aussi c'est le boss. Hein? On joue pas avec on va aussi dire que c'est un peu le boss. Non. On n'y est pas avec Danielle. C'est elle le boss. Ils ont 2 boss, mais il y a différentes sortes de boss.
Alors, vous êtes maman monoparentale. Oui, présentement. Tu es mère monoparentale de combien d'enfants? 3. Est-ce que tu peux dire leur âge, s'il vous plaît? 28, 20 et 18. Elle paraît pas, hein? On s'entend, 28. Ouais. Alors, puis j'ai une petite fille. Oui, de 5 elle est ans. aussi grand-maman Oui. d'une belle petite fille de 5 ans. Oui. Et toi, Frédéric? Alors, moi, j'ai 3 garçons. Alors, j'ai ma fille de 28 ans. C'est encore un autre débat, ça. J'ai un garçon de 21 ans, Oui. un autre de 18 ans, puis mon bébé de 11 ans. Ah, alors, le bébé de 11 ans est avec nous dans la salle. Il est très gêné en ce moment. On va lui dire bonjour à Nata. Bonjour, Nathaniel. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que vous parliez un peu de comment que c'est en tant qu'on est dans une société où est-ce qu'on parle des sujets de santé mentale, où est-ce que les gens ne comprennent pas comment c'est vraiment des sujets tabous, ce qu'on vit avec notre passé et le présent en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu as vécu de ton passé un peu mélangé avec pourquoi que tu décides d'aider dans la société et est-ce que ça a rapport un peu avec ce que tu as vécu dans ton passé et maintenant? Ce que je pourrais dire, c'est que dans mon passé, c'est quand que tu te sens seule, tu te sens comme, tu dis, OK, je suis jeune, je connais pas encore la vie, j'ai fait des choix, j'assume mes choix, puis c'est là que tout le monde te lâche. C'est vrai. Donc, ça, je peux dire, c'est la majorité des Haïtiens. Les Haïtiennes. Oui. Parce que moi, à l'époque, j'avais des copines aussi, des bonnes copines que j'ai présentement. C'était le même parcours qu'on avait vécu ensemble. Donc, ça veut pas, ça comme qu'on dit, c'est ce qui se passe dans ta jeunesse qui se répercute présentement dans ta vie. Okay. Donc là, si tu fais pas le travail pour guérir ce qui s'était passé quand tu étais jeune, mais tu continues à vivre avec tes blessures. C'est vrai. Donc, il faut qu'on fasse le travail. Et en faisant le travail, ce que ça apporte, ça apporte une paix intérieure. Et ce qui veut dire que quand tu es en paix intérieurement, tu es capable d'aider les gens. Mais tout autant que tu n'as pas fait le travail, tu ne peux pas aider les gens parce que tu vis tes propres choses. C'est vrai. Donc, il y a un processus à faire. Comme que je pourrais dire, c'est pas facile parce que tu dois retourner en arrière puis te poser des questions sur tout ce que tu as vécu. Et dire, OK, donc, tout ce que j'ai vécu, c'était des leçons. Et c'est pas des choses que on voulait me faire mal ou bien quoi que ce soit. C'était des choses que je devais passer à travers, que j'ai passé à travers, mon objectif a été atteint, j'ai compris. OK. OK? Donc là, maintenant, ce qui fait que je suis la femme que je suis présentement. Donc, au lieu de tout le temps dire, oh mon Dieu, j'ai passé à travers ci, je remercie tous ceux qui vous ont... Tous ceux qui sont rentrés dans ma vie, c'est une leçon qui fait que présentement, je suis la femme que je suis et que la femme que j'aime. Présentement, Danielle est une femme que j'aime. Elle est à une bonne place mentalement, physiquement, émotionnellement. Et écoute, j'aime tout ce que je fais. J'ai envie de voir ce que je vais faire plus tard. Tu sais, c'est comme, il faudrait que ça accélère, mais écoute, je fais confiance à la vie, mais présentement, j'aime la place où ce que je suis présentement. Et comme que je pourrais dire, tout ce travail-là fait que je suis en amour avec moi-même. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et toi, Frédéric? Bon, moi, c'est par rapport... Bon, il y a une autre partie des Sœurs Cana que Daniel n'avait pas parlé, c'est qu'on donne des collations à des jeunes sportifs. Je m'en allais... T'es allée plus vite que moi, là. Tu vois comment elle a détourné? Oui, on donne des choses à des jeunes sportifs. Alors moi, pourquoi que ça a vraiment venu me chercher pour les Sœurs Canal, c'est que moi, mes garçons sont tous dans le sport. OK? Et moi, je suis une maman active dans le sport. Je suis toujours là pour mes 3 garçons. Je ne sais pas comment que je le fais, mais je suis là. Puis, j'ai pu voir aussi l'évolution. Plus les enfants grandissent, plus ils sont délaissés des fois par les parents. C'est vrai. Les parents n'ont pas le temps. Ils ont d'autres choses à faire. Des fois, ils ne croient pas non plus au talent des enfants. Des fois, c'est juste la vie. Oui, des fois, c'est la vie. Puis, on a beaucoup de jeunes très talentueux dans notre communauté. Puis, il faut qu'on investisse beaucoup dans nos jeunes talentueux. C'est ça. Puis, tout ça, ce que Frédéric dit, c'est sans jugement, là. Oui, il n'y a aucun jugement. Tu sais, chaque personne vit leur vie comme qu'ils peuvent. Et tout à fait. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun jugement. Et moi, je peux vous dire que je ne juge pas non plus. Et c'est une chose que le monde doit savoir. On ne juge pas dans le diamant bleu de Nadia. Mais il faut que les parents, on s'entend qu'on a des sujets tabous. C'est que
on pense souvent à travailler, et on n'en prend pas 2 minutes pour nos enfants. Puis c'est très important de prendre 2 minutes pour nos enfants. Ou bien si le papa on est remarié avec une nouvelle femme, ou la maman, elle est remariée avec le nouvel homme, on n'a pas le temps pour nos enfants parce qu'on est plus tendance à... Oui, des fois, on a trop de choses à vouloir s'occuper, puis des fois, c'est l'enfant, puis c'est le sport de l'enfant qui prend, parce qu'on ne croit pas au sport. Alors, c'est là que nous autres, on vient en ligne de compte, parce que pour aider, dans le fond, le parent aussi, on offre des collations. On offre des collations à des jeunes sportifs. À tous les matchs, on est là avec nos collations. Les Sœurs Canal, on a le cégep Vieux-Montréal et le cégep Montmorency. Ouais. Ah, c'est très bien. Ouais. Puis en passant, mon fils de 20 ans a joué contre le cégep du Vieux. Ouais. Oui, puis il était vraiment bon. Il est bon, ton fils. Ben, ils sont tous bons. Ils sont tous bons à leur manière. Bons à leur manière. Oui. Puis nous autres, on veut qu'ils continuent à jouer. On veut qu'ils continuent d'aller à l'école. On veut qu'ils continuent de performer. Donc, on donne nos collations pour aider à soulager. C'est ça. On ne veut pas que la faim soit une des raisons qui fait qu'ils ne vont pas jouer, tu vois. Okay. Alors, on s'arrange pour qu'on... Ce qu'on a compris, c'est que le sport-études et les coachs, c'est très important dans la vie d'un jeune. C'est vrai. Parce que, étant donné qu'on est des parents, on travaille tous. Écoute, moi, je pars à l'extérieur, mais je m'arrange que quand ils sont en game, je suis ici, je travaille ici. Donc, c'est tout un plan de match. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des bons coachs dans la vie de mes garçons. Moi aussi, c'est vrai. Les coachs, c'est très rare. Hein? Les coachs nous remplacent. Oh, exactement. Ils remplacent le vide que les mamans font. Si ça passait pas avec mon fils, je prenais le téléphone, je textais le coach ou j'appelais le coach, puis le coach passait par en arrière puis il parlait. Donc, moi, je suggère aux parents fortement. Tu sais, c'est comme le coach n'est pas là pour prendre la place. Le coach est là pour apprendre à guider les enfants. Dans le droit chemin. Dans le droit chemin, puis d'être les hommes merveilleux qui sont présentement et dans le futur. Donc, vrai. De leur donner une discipline, puis de leur expliquer aussi, des fois, tu sais, l'enfant, il va réagir d'une façon à la maison, puis le coach va lui dire, non, il faut que tu respectes la maison, puis tout ça. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir des coachs extraordinaires dans la vie de mes enfants, puis qui ont suivi les enfants au niveau académique, discipline, tu sais, c'est comme quasiment... Hey! Tu sais, c'est serrer la vis, comme on dirait la vis. Mais sauf que des fois, le coach n'est pas là pour faire l'éducation, il est en complément. C'est en complément. Le parent est toujours en premier, mais le coach est là en complément. Absolument. Donc, alors toi, je sais que ton fils a été choisi. Pourrais-tu nous en parler par rapport avec ton fils? Oui, mon plus vieux, mon aîné, oui. Il joue présentement professionnel. Il joue au hockey professionnel avec la East Coast. Ouais. Il joue présentement avec les Lions de Trois-Rivières. Alors, je suis très fière. On a travaillé très fort. On est sorti de loin. Vous êtes quand même une équipe. Vous avez travaillé. On a gardé. On a qui part, qui reste. Oui, tout le monde. Qui a des games. Ouais. On a un agenda. OK, qui joue où? Donc... C'est très bien de travailler en ensemble. Puis c'est ça que je veux que les gens comprennent. En étant des siblings, en étant des sœurs, il faut que vous compreniez ces 2 sœurs. Ils sont 3 sœurs, mais il y en a une qui est en Floride. Même s'ils ne sont pas là, ils s'entraident en tant que sœurs. Ouais. Puis c'est très important pour la santé mentale que la famille, comme vous avez entendu, la famille, c'est vraiment important. Que ça soit, vous avez bien compris leur agenda, ils s'entraident en l'un et l'autre. Alors, expliquez-moi un peu le concept. C'est ça. Alors, mon plus vieux, présentement, là, lui, il est parti à Trois-Rivières. Ouais. Fait que c'est un de moins à essayer de gérer. J'ai mon deuxième, lui, il joue à Montmorency. Il joue au multisport. Il est au football. OK. Et comme quart arrière. Il n'a pas encore joué contre Nicolas. En plus, Nicolas, c'est sa dernière année. Il gradue, alors il ne pourra pas jouer encore. C'est ça. Et il joue aussi au basket. C'est un fan, il adore le basketball. Alors, il joue les 2 sports. Première année au cégep. Puis j'ai mon petit dernier, lui, il est au basket. Wow! Alors, toi, tu as basket et football. Oui, on a toujours essayé tous les sports pour voir qu'est-ce que les enfants y aimaient. On a essayé le soccer, on a essayé le basket, le hockey, le football. Le track and field. C'est ça. Après ça, les enfants, ils choisissent c'est quoi qu'ils veulent suivre. Comme ces garçons à elles, les autres, qui sont en amour avec le football, qu'ils sont bons aussi au basket. Ouais.
Mais ils ont choisi. Rakim choisi est un le football. quarterback au Cégep du Vieux. Oui, Et mon Ra- fils m'en a parlé beaucoup de Rakim. Ouais. Oui, il est très bon, au contraire. Mhm. Il est très, très, très discipliné. Puis il y a Ralph, son frère, qui est receveur de passe. Donc, depuis qu'ils ont l'âge de 8 ans et 9 ans, ils jouent en complément. Rakim lui envoie le ballon, Ralph, il reçoit. Donc là, c'est comme... C'est comme s'ils sont des meilleurs amis. Ils sont sur le terrain, puis ils sont juste à se regarder, puis ils savent que C'est le ils fun, jouent dans la là. même équipe en plus C'est maintenant. ça. Donc, C'est ça, c'est comme les 4, les 5, ils n'ont pas besoin de personne d'autre. Ils ont juste déjà leur... supportent, Ils oui. se supportent en tant que famille. Exactement. Ils plus se ma respectent fille, comme- ma fille va dans toutes les games de Ouais. tous les gars. Mais ta fille aussi, elle a beaucoup, hein? Ta fille, elle Ah gère oui. beaucoup aussi. Ah oui, Patricia. Elle Parle-moi un gère peu les de garçons. Patricia, alors. Patricia est analytique. C'est comme ça qu'on... Elle gère sa tati aussi. Oui, c'est ma petite copie conforme. Ouais, Patricia a étudié, elle est courtière en assurance Mhm. et elle a une petite fille de 5 ans. Et dans tous les événements qu'on fait, c'est notre backbone, c'est Patricia. Ouais. Dans toutes nos lettres, toute la gestion à l'extérieur à l'interne. Donc, comment présenter le projet, comment être à la Oui. porte, recevoir les gens, écrire les lettres. Ça, c'est Patricia. Oui, à la base, Wow. elle est éducatrice spécialisée. À la aussi. base, oui, elle Ouais. est éducatrice spécialisée. Elle a Ouais, travaillé son- à la DPJ. Donc, Elle a quel âge, la belle petite Patricia? 28 ans. Imaginez-vous que la jeune petite fille de 28 ans, qui est maman monoparentale, Mhm. Ouais. qui gère sa maman et sa tante, et ses cousins et ses frères en même temps. Elle est capable de gérer multifonctions. Ouais. Et puis, elle est capable de vous donner autant d'amour et d'être Oui. là pour vous Elle et, est et en toujours étant maman. présente. Elle C'est est ça, c'est quelque toujours chose que j'ai eu, présente. j'ai eu l'opportunité d'être là dans À les moments Patricia? que... Oui! Ouais. Ouais, tout le monde veut la voir. Hein? Oui. Ouais, Mais ben, c'était nous quand on était plus jeunes. on était dans le fond. pareil. Ah, C'est ça, c'est donc- comme la nouvelle génération maintenant qui monte puis qui prend en charge tout le monde. Donc, Mais c'est les personnes qui sont dans l'âge de Patricia qui veut dire, nous autres, on a commencé à mentorer. Tous ces jeunes filles-là de Mhm. 25 à 30 ans, on fait du mentorat, donc on les dirige un peu. Donc, nous, ce qu'on espérait, c'est que ces jeunes de 25 à 30 ans vont diriger ceux de 17, 18 ans qui ne savent pas trop quoi faire. c'est bien. Donc, c'est ça, ouais. c'est un objectif qu'on a. On a eu notre première rencontre, tu étais là? Oui! Avec Jerry, on était là, ça s'est bien passé. Donc, tout le monde disait c'était quoi leur aspiration, en quoi ils ont étudié, ou en quoi ils veulent Ouais, étudier. leurs forces et faiblesses. Leurs ouais. forces et faiblesses. Et on s'est échangé le numéro de téléphone. Puis, donc là, maintenant, tout le monde, aujourd'hui, là, Patricia m'a dit qu'elle s'en va manger avec Sarah. J'ai dit, tu vas manger Oui. avec Sarah? J'ai dit, c'est le fun. C'est le bon Un de- sisterhood. Exactement. On est en train de commencer à créer un sisterhood. Donc, c'est les 25-30 ans, c'est de leur éviter les erreurs qu'on a faites. Tu sais, start right. C'est vrai. C'est ça. Donc- Et être aussi un genre d'écoute. Un Parce que des parrainage fois- pour ces oui. jeunes femmes-là. Parce que des fois, il n'y a pas d'écoute. Ouais. Il y a une jeune fille qui nous avait appelé, elle nous disait qu'elle ne savait pas trop, elle avait plusieurs projets. Donc, on s'était assise avec une fille qui a étudié en gestion de commerce. On les a mis dans une salle, puis on s'est assis avec elle. OK, c'est quoi tu veux faire? Donc, à un moment donné, on a réduit, puis on a dit, OK, ton premier projet, c'est ça. Tu sais, t'es bonne là-dedans, puis tout ça. Puis, en fin de compte, OK, là, tu vas faire ce projet-là. OK, donc, comment qu'on va commencer ça? Donc, tu sais, c'est comme toutes les techniques. Tu dois mettre ton projet, faire ton plan d'affaires, tout ça. Mais I wish qu'on aurait eu ça à Notre 25 âge. ans. Oui, c'est vrai. Oui, avoir quelqu'un qui Qui nous guide de la même manière que nous, on est Exactement. capable Donc là, de guider c'est en ce ça. moment. Là, C'est elle ça va, qu'on veut d'ici redonner. la prochaine année, elle devrait débuter sa compagnie, et puis business owner. Wow! Business Puis owner. qu'est-ce que vous savez pas, mes auditeurs, auditrices, eux autres aussi sont des entrepreneuses. Ils sont beaucoup de choses en même temps. On parle de cette jeune maman monoparentale qui est infirmière, Ouais. mais c'est pas seulement infirmière, sage-femme et tout. On peut dire aussi que tu fais au-delà de tes fonctions. Alors, si tu as un ami qui a besoin d'aide, elle va se déplacer pour aller porter l'aide à son ami qui... Moi, je pourrais te dire elle est peut-être mon superwoman. Pour de vrai, tu es ma superwoman. Puis, il faut que le monde sache comment que vous êtes mes superwomen parce que vous êtes des personnes au-delà de vos fonctions. Ils font pas juste qu'est-ce qu'ils disent qu'ils font. Et toi aussi. Ah, c'est- Mais ils ont parti aussi leur gamme de thé. Et j'aimerais que vous parliez de votre gamme de thé. Le Oui. wellness. Oui. Ah, oui. Alors, c'est ça. Alors, on veut, comme on a le cœur sur la main, on aide aider. Alors, on a
développé une gamme de thé Ouais. organique, Ouais. thé tisane. Mhm. Alors, c'est vraiment sur les bienfaits. Nous autres, on est axé sur le bienfait que le thé peut donner à quelqu'un. Mhm. Puis, on fait aussi un genre de consultation. C'est pas juste te donner le thé pour te donner le thé, C'est vrai. mais on fait une consultation à savoir c'est quoi tes besoins, c'est quoi que tu veux faire. J'ai Tu passé à travers cette consultation. Allez, on continue. Oui, j'ai étudié Alors, comme herboriste. Donc, oui, Danielle est herboriste. j'ai fini mon cours d'herboriste, mais c'était quelque chose qui nous attirait. C'est ça. Tu sais, tout ce qui était... parce qu'à la base, quand on était dans notre pays, il n'y avait pas de médicaments. C'est vrai. C'était des feuilles. C'est juste des feuilles ou bien des oignons avec du miel, hein? On continue. Donc, on retourne à la source. on retourne à la base, on C'est retourne ça. à la source. Donc, on C'est y ça, va fait que- selon le problème de la personne. Donc, Ouais. OK, c'est quoi ton problème à la base? Tout le monde n'est pas pareil. Et deuxièmement, c'est que les gens, il n'y a pas de miracle. OK. OK? Il n'y a pas de miracle. Donc, il faut changer ton style de vie, il faut diminuer ton stress. Comme moi, quand j'ai décidé de... C'est en 2018 que j'ai commencé, que j'ai changé. Oui. J'ai décidé que je voulais vivre 6 mois et Mhm. travailler 6 mois. Donc, je voulais commencer ma pré-retraite. Puis tout le monde me disait, « Ah, c'est pas... Comment tu vas faire ça? » Écoute, les naysayers, là, tu as une bonne job, tu travailles, tu as un bon salaire, tout ça. La seule personne qui croyait vraiment en moi, c'était... C'est ta sœur. Elle dit, let's go. J'ai dit, voici ce que je veux faire. Puis je faisais confiance à la vie et la vie m'a donné une façon de le faire. Donc, j'ai décidé que je travaille comme 6 mois par année. Le Wow. reste du 6 mois, je le donne. Je fais des événements, je fais du bénévolat. Puis, tu sais, ce que j'ai remarqué, tu n'es pas beaucoup plus pauvre. Alors, t'es comme vraiment... T'as trouvé ton équilibre. J'ai trouvé mon équilibre. Donc, je vais travailler. Puis quand je pars travailler, je sais que mes enfants sont bien parce que ma soeur est là, tu sais, leur père est là, ma fille est là. Donc, tout le monde prend leur responsabilité. Puis mes enfants sont très autonomes. Donc là, j'ai commencé à prendre soin de moi. Puis quand moi, je vais bien, tout le monde va bien. Ah, man, c'est bien d'entendre ça. C'est ça. Donc, C'est ça. Fait qu'elle prend beaucoup de thé. oui, je bois. Je suis une fan de thé. J'adore Puis le l'été, thé. est-ce que c'est juste pour les femmes ou bien il y en a aussi pour les hommes? Ben, c'est ce que j'expliquais. On en a pour les hommes, mais ce que Ouais. les hommes ne comprennent pas, c'est qu'on en a pour diminuer l'hypertension, on en a pour aider avec le diabète, puis on en a aussi pour la dysfonction érectile. Mhm. Sauf que ce n'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, c'est vrai. Ça prend C'est du des temps. traitements. Il y a un... Oui, c'est pas une pilule que tu prends qui est instantanée, c'est des feuilles. Fait Ce que sont c'est des naturel. feuilles Fait qui que quand vont... c'est naturel, ouais. c'est ça. Ça prend un peu plus de temps à digérer, à rentrer dans ton système pour pouvoir tout rebalancer Ouais. le système pour que Donc, tu deviennes... Par exemple, C'est pas comme la morphine quand tu pour la prends une mor- piqûre, puis là, Non. ça devient c'est salement. ça, non, Non, ça ça, prend un peu plus de temps pour que la femme ait là un sourire sur la Non, mais juste le fait que tu prends soin de toi, la femme va avoir un sourire sur sa face. Parce que je sais pas, dans les couples, habituellement, tu sais, c'est comme quand tu vois ton conjoint, il fait rien pour s'aider. Mais si toi, tu vas pas bien, ta femme va pas bien. C'est vrai. Mais si tu vois que la personne décide de dire, OK, on va se prendre en main, c'est pas juste lui. Parce que moi, je pense que dans un couple, c'est toujours... C'est une équipe, C'est c'est une ensemble. équipe, c'est ensemble, tu vois. Donc, j'ai dit, si le monsieur décide de se prendre en charge, ben la madame a un rôle aussi à jouer là-dedans. C'est vrai. Donc, c'est toi qui cuisines, ben fais de la bonne nourriture. Faites du thé. Fais du thé. va marcher avec ton conjoint. Donc, ça va te faire du bien aussi. Tu sais, puis ça a l'air de rien, mais ça Ça fait une grosse différence ça dans la santé rapproche mentale. les gens. C'est Tu vrai. sais, la marche, je te dis pas d'aller au gym. Il y en a qui aiment ça, mais il y en a d'autres qui aiment pas ça. Mais tu sais, la marche... Je sais que tu prends des marches beaucoup dans Oui, la nature. Peux-tu oui, nous en oui, parler un oui. peu, tes marches dans la nature? Oui, j'entraîne tout le monde dans mes marches dans la nature. Je fais tous les samedis, Oui. surtout l'été. Tous les samedis, je m'en vais dans un secteur. Par exemple, j'ai été à Saint-Faustin, en Estrie, j'ai été à Tracy. Je vais dans un trail. Et je prends le nombre de kilomètres que je pense que je vais pouvoir faire. Puis, je consacre la première avant-midi du samedi à moi. Ça, c'est à moi. Ça m'appartient. OK. Donc, si je pars comme à 7h, 8h le matin, à midi, j'ai terminé. Donc, je peux continuer ma journée. Mais ça fait que moi, j'ai pris soin de moi, ma santé mentale. J'ai marché. Tu sais, j'ai prié. Tu sais, j'ai été dans mon monde spirituel.
peu importe ce que les gens font, tu sais, c'est comme... C'est très important. C'est très important. Il y en a qui sont mais il faut une spirituels, il y en a qui sont religieux, il y en a qui... Chaque personne font leurs affaires comme qu'il veut, mais je peux vous garantir que quand vous êtes tout seul en marchant, peu importe ce que vous faites, ça marche. Ça fait du bien. Ça fait du bien, puis ça fait partie de ton mental. Tu renais ta santé mentale. Exact. Tu respires, tu marches et ça fait partie de ton wellness. Donc, c'est ça. Donc, je voulais que vous sachiez, mon podcast, c'est vraiment sur la basée sur comment s'aider, surtout sur la santé mentale, puis comment trouver des moyens avec la santé mentale. À mes auditeurs, auditrices, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez conseiller à mes auditeurs et auditrices qui ont des problèmes de santé mentale, surtout avec le confinement, la solitude, la détresse, la dépression et se sentir seul, le rejet. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces gens qui vous écoutent en ce moment? Parce que vous passez plein de choses en même temps, puis il y en a qui ne sont pas comme vous. Hein? Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Le premier conseil que je dis, il faut parler à quelqu'un. Il faut parler à quelqu'un. En tant que professionnel, en tant qu'intervenant, la première chose que je vais dire, tu vas pas bien, va voir quelqu'un. Si ta personne, va voir ton médecin, je sais, à l'hôpital, un travailleur social, mais parle-en. C'est très important. Parce qu'il y a des services, puis dépendamment du degré où ce que tu es rendu, peut-être que toi, tu le vois pas, mais comme tu es peut-être rendu très loin dans moi, je dis tout le temps, dans ta noirceur. OK. Parce que, tu sais, quand tu es dans ta noirceur, tu sais, tu le vois, là, que c'est... Hein? Tu vois que il y a une lumière quelque part, mais c'est comment que tu vas atteindre cette lumière-là. Et c'est possible. Alors, il faut faire le travail. Il faut vraiment faire le travail. Il faut vraiment faire le travail. Toi aussi, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Moi, je dirais aussi parler à quelqu'un et aussi peut-être les marches. Les marches, ça aide à faire le vide. À faire le vide et aussi de s'entourer des bonnes personnes. Des fois, on est entouré des personnes, des gens toxiques. Il ne faut pas avoir peur de se débarrasser de ces personnes-là parce que des fois, c'est eux autres qui nous emmènent dans la noirceur. Puis une chose qu'ils m'ont appris, les sœurs Canal, que vous ne savez pas, c'est qu'il faut protéger notre espace. Ouais. C'est très important de protéger notre espace, ton énergie. Alors, une chose que j'ai appris dernièrement, que j'ai faite, que je n'arrivais même pas à y croire, puis là, la personne ne me rappelle plus, mais c'est correct, c'est qu'elle n'allait pas bien. Et je lui ai dit, écoute, moi-même, je ne vais pas bien. Puis je ne peux pas t'aider parce que je ne peux pas moi-même t'aider en raison que je vis des moments difficiles. Et cette jeune femme-là, elle a arrêté de m'appeler, mais ce n'est pas parce que je ne voulais pas la parler, mais il fallait que je protège mon mental moi-même. Alors, c'est correct de dire à une personne que vous n'êtes pas capable, vous allez pas bien. Réfère-la à quelqu'un d'autre. Vous pouvez la référer à quelqu'un d'autre. Et si cette personne-là veut vraiment avoir de l'aide, elle va aller chercher de l'aide. Si vous êtes cette personne qui est en détresse, que vous vivez des moments difficiles, que vous ne savez pas où aller chercher de l'aide, c'est correct de référer à un hôpital, un 800 suicide, trouver de l'aide. Le 911, c'est toutes des moments, des personnes qui peuvent vous aider dans vos moments difficiles. Moi, qu'est-ce qui m'a relevé du moment noir de ma vie? C'est les réseaux sociaux et je remercie Dieu d'avoir rencontré mes sœurs adoptives, les sœurs Canal, mon associé, les gens autour de moi qui m'entourent, mes enfants. Je vous dis vraiment, si vous êtes maman monoparentale ou papa monoparental, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui sont là pour vous écouter et vous épauler. Ouais. Et je veux vous remercier d'avoir accepté mon invitation à Le Diamant Bleu de Nadia. Et j'apprécie tout ce que vous faites. Et puis, pour vous dire la vérité, it's a blessing. Vous êtes comme vraiment un cadeau tombé du ciel. Puis c'est vraiment important que vous sachiez que, tu sais, on a toujours les petits fourmis en arrière. Ils ne sont pas tout le temps dans les réseaux sociaux où est-ce qu'ils montrent tout ce qu'ils font. Mais il y a du monde comme eux autres dans la société qui font beaucoup que vous ne savez pas. Et restez à l'écoute parce qu'il y a aussi l'organisation RIX qui va venir bientôt puis qui va vous démontrer ce qu'ils ont à faire avec les sœurs Canal. Je vous aime, les auditeurs, auditrices. Merci. J'espère qu'on se voit dans l'année 2022, mais on garde notre sourire puis on demande de l'aide. Je vous aime. Passez une bonne journée. Passez un bon moment. Au revoir.